Imagine ta vie comme une pièce en désordre. Tu peux fermer la porte et prétendre que tout est sous contrôle, mais tôt ou tard, le chaos te rattrape. C'est la même chose avec ton esprit et tes émotions. Tu peux tromper pendant un certain temps, mais la réalité finit toujours par montrer qui tu es lorsque personne ne te regarde. Et si tu ne prends pas le contrôle, la vie se chargera de te frapper. La grandeur personnelle ne signifie pas le confort ni la motivation passagère. La motivation s'éteint. Ce qui soutient est la discipline, cette habitude froide et consciente de faire ce qui doit être fait, même si tu n'en as pas envie. C'est la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. L'extérieur peut t'applaudir, mais il peut aussi s'effondrer en un instant. Ton véritable pouvoir est à l'intérieur, dans le contrôle de ton esprit au milieu du chaos, dans le maintien du calme quand tout brûle, dans la vie avec vision pendant que d'autres se distraient dans l'immédiat. Écoute bien, la grandeur est un état intérieur. Elle naît lorsque tu entraînes ton esprit comme un muscle, lorsque tu te prépares en silence et choisis la difficulté, parce que tu sais que ce qui est solide dure plus longtemps que ce qui est facile. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une théorie. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, changeront ta vie de l'intérieur. 1. Fais de la discipline ton fondement. La discipline est comme l'acier qui traverse le feu. Elle ne se forme pas dans le confort, ni dans la douceur de l'instant facile, mais dans la chaleur qui exige résistance et dans les coups qui donnent forme à quelque chose de solide. Sans cet acier, toute structure s'effondre. Il en va de même pour ta vie. Tu peux rêver de grandeur, tu peux remplir ton esprit de désir, mais sans discipline, tout reste en promesses creuses qui ne soutiennent rien. L'erreur de beaucoup est de croire que la discipline est une punition ou une prison, alors qu'en réalité, c'est la clé qui ouvre la porte à la véritable liberté. Celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses impulsions, de sa paresse, de l'instabilité de son humeur. Un jour, il se sent motivé et avance, mais le lendemain, lorsque la motivation disparaît, il abandonne. Et ainsi, il reste coincé dans un cycle d'essais ratés qui le plonge dans la frustration. Celui qui comprend la discipline sait qu'il ne dépend pas de l'envie de faire, mais de l'exécution, parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il l'a déjà décidé, parce qu'il a un objectif clair qui ne se négocie pas avec des excuses. Regarde-le froidement. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions répétées avec constance. Peu importe si tu es fatigué, si tu n'as pas le moral, si les circonstances ne sont pas idéales. La discipline, c'est se lever du lit quand tout ton corps veut continuer à dormir. C'est accomplir l'entraînement, l'étude, le travail, même si personne ne te félicite. C'est rester sur le chemin quand les autres ont déjà abandonné. La discipline est ce qui sépare celui qui obtient des résultats de celui qui accumule seulement des plaintes et des lamentations. Je veux que tu comprennes une fois pour toutes. La motivation est un luxe, mais la discipline est une nécessité. Sans discipline, il n'y a pas de caractère. Sans caractère, il n'y a pas de grandeur. Chaque fois que tu choisis de remplir ton devoir, même si tu n'en as pas envie, tu entraînes ta volonté. Tu construis brique par brique la forteresse qui te soutiendra quand tout autour de toi s'effondrera. Et cela, même si tu ne le vois pas maintenant, fera la différence entre avoir une vie ordinaire ou une vie de véritable pouvoir. La discipline est aussi de la patience. Tout n'arrivera pas rapidement, et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne les voient pas, ils se découragent. La discipline t'apprend à avoir confiance dans le processus, à rester ferme, même si tu ne vois pas de récompense à court terme. Chaque jour que tu remplis ton devoir est un investissement qui se multiplie en silence, jusqu'à ce qu'un jour, ce qui semblait invisible devienne une réalité impossible à ignorer. Ne confonds pas la discipline avec une rigidité sans sens. Il s'agit de construire des habitudes qui te rapprochent de ce que tu veux, pas de te punir. C'est créer un système d'action qui, répété, te transforme en quelqu'un de plus fort, de plus concentré, de plus capable de résister aux épreuves de la vie. C'est apprendre à te dire à toi-même « je vais le faire », non pas parce que c'est facile ou parce que j'en ai envie,
mais parce que c'est nécessaire pour devenir qui je veux être. Rappelle-toi ceci, ton futur se définit par ce que tu fais dans le petit, pas dans le grand. La discipline ne se démontre pas dans un acte héroïque isolé, mais dans la répétition silencieuse de choix corrects jour après jour. C'est là que se forge l'acier de ton caractère. Entraîne ton esprit à penser clairement. L'esprit est comme un verre. Si c'est propre, tout ce que tu regardes est clair. Si c'est sale, cela déforme la réalité, te confond, te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas et te cache des solutions qui ont toujours été devant toi. C'est ainsi que beaucoup vivent avec des pensées troubles, enchevêtrées dans des soucis et des croyances limitantes qui les amènent à prendre de mauvaises décisions. Et le pire, c'est qu'ils croient que le monde est le problème, alors qu'en réalité, c'est le filtre mental avec lequel ils l'observent. Penser clairement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque choix que tu fais, chaque pas que tu fais, naît d'abord dans ton esprit. Si ton esprit est obscurci par le bruit, par l'anxiété, par l'excès de distraction, tu finis par vivre en pilote automatique, en réagissant au lieu de décider. Le stoïcisme l'avait bien compris. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton esprit. Si tu ne l'entraînes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et tu finiras par vivre selon les opinions, les attentes et les désirs des autres. Je veux que tu sois direct avec toi-même. Combien de fois as-tu perdu du temps en pensées répétitives, à tourner en rond, à t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer? Cette énergie est gaspillée et se transforme en fatigue mentale. Penser clairement signifie séparer l'utile de l'inutile, ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas, ce qui mérite ton attention de ce qui ne fait que voler ta paix. Il ne s'agit pas de penser plus, mais de penser mieux. Entraîner l'esprit exige une discipline quotidienne, ce n'est pas un acte occasionnel. Cela signifie remettre en question tes propres croyances, reconnaître quand une pensée naît de la peur et non de la raison, t'arrêter avant de réagir impulsivement et analyser calmement la situation. C'est un processus de nettoyage constant, comme celui qui polit un verre pour le garder transparent. La clarté n'apparaît pas seule, elle se construit avec la pratique. Il y a un principe clé, ne crois pas tout ce que tu penses. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il te répète des histoires du passé, il invente des scénarios du futur et te fait sentir que tout est perdu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. L'entraîner, c'est apprendre à identifier ses pièges internes et à rendre le pouvoir à la raison. Cela ne signifie pas éliminer les émotions, mais éviter qu'elles soient celles qui décident pour toi. Dans les moments de chaos, la clarté mentale devient ton plus grand avantage. Alors que les autres se noient dans la confusion, celui qui a entraîné son esprit sait s'arrêter, respirer, observer et agir avec précision. Ce contrôle est ce qui te permet de choisir avec froideur le bon chemin, même s'il n'est pas le plus facile ni le plus rapide. Parce que la clarté ne cherche pas la gratification immédiate, elle cherche des décisions qui soutiennent ton avenir. Ne confonds pas la clarté avec la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais te tromper, mais d'apprendre à penser objectivement pour te tromper moins et corriger plus vite. Cela signifie agir sans la fumée de l'anxiété ou l'influence de l'opinion des autres. C'est prendre le contrôle de ton esprit et le diriger vers ce qui te fait grandir. Souviens-toi de ceci. Le succès n'est pas seulement défini par ce que tu fais, mais par comment tu penses avant de le faire. Un esprit entraîné est comme un phare dans la tempête. Il éclaire le chemin quand tout semble sombre. Et quand tu arrives à penser clairement, tu découvres que les problèmes n'étaient pas aussi grands qu'ils semblaient, que les solutions ont toujours été là et que la véritable liberté commence par ta façon de penser. 3. Maîtrise tes émotions dans le chaos. Les émotions sont comme une mer agitée. Si tu apprends à la naviguer, tu avances même s'il y a une tempête. Mais si tu te laisses emporter par ces vagues, tu finis par couler, peu importe ta force. C'est ce qui se passe dans la vie réelle. Le chaos arrive, les problèmes se présentent, la pression augmente, et ce qui décide vraiment de ton destin n'est pas l'ampleur de la tempête, mais ta capacité à garder le cap quand tout bouge.
Beaucoup pensent que contrôler ses émotions signifie les réprimer, les garder ou faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est l'erreur qui détruit de l'intérieur. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les nier, c'est les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et décider de la place qu'elles auront dans tes actes. La colère peut t'aveugler, mais elle peut aussi te donner de l'énergie pour fixer des limites. La peur peut te paralyser, mais elle peut aussi être un signal d'alerte qui t'oblige à mieux te préparer. L'essentiel est que tu sois le maître, pas elle. Le chaos externe est inévitable. Tu vas affronter des critiques, des pertes, des trahisons, des changements inattendus. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. Et c'est la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un qui s'élève au-dessus de l'adversité. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions s'effondre dès que la vie le frappe. Il réagit avec des cris, de la colère, du désespoir et finit par prendre des décisions qui ne font qu'aggraver la situation. En revanche, celui qui a entraîné son esprit à rester calme devient un mur qui ne se brise pas, un phare qui ne s'éteint pas même si la tempête fait rage. Je veux que tu y penses directement. Combien de fois as-tu dit ou fait des choses que tu as regrettées plus tard, simplement parce que tu étais dominé par une impulsion? C'est la preuve que les émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, gouvernent ta vie plus que ta raison. Et ce qui gouverne ta vie définit ton avenir. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de la colère, de l'anxiété ou de la tristesse, car alors tu donneras ton pouvoir à des forces internes que tu ne comprends même pas entièrement. Maîtriser tes émotions demande une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant, cela se construit avec conscience. Cela signifie prendre un moment avant de réagir, respirer, te demander si ta réponse est vraiment celle que tu veux donner ou si elle n'est que le reflet du chaos interne. Cela signifie ne pas laisser les autres avoir le pouvoir de ruiner ta paix avec leurs paroles ou leurs actions. Et surtout, cela signifie utiliser chaque émotion comme un outil plutôt que de la laisser devenir une chaîne qui t'attache. Dans le stoïcisme, la sérénité n'était pas un luxe, c'était une stratégie de guerre. Celui qui reste serein au milieu du chaos a toujours l'avantage sur celui qui perd le contrôle. La sérénité n'est pas passivité, c'est clarté dans le moment le plus critique. C'est la force d'agir avec sang-froid quand tout le monde autour de toi est pris de panique. Ce calme ne vient pas de lui-même, il se travaille et devient ton arme la plus puissante. N'oublie pas ceci, le chaos ne te détruit pas, ce qui te détruit, c'est de te perdre à l'intérieur de lui. La vie va toujours te lancer des défis, certains si durs que tu auras l'impression de ne plus pouvoir continuer. Mais si tu arrives à rester ferme, si tu apprends à maîtriser ce que tu ressens au lieu de laisser tes sentiments te dominer, alors tu découvriras qu'aucune tempête n'est plus grande que ta capacité à y résister. Parce que la vraie grandeur n'est pas d'éviter le chaos, mais de le naviguer avec suffisamment de contrôle pour en sortir plus fort. 4. Prépare-toi en silence tous les jours. Un guerrier n'attend pas que la bataille commence pour aiguiser son épée. Il le fait dans l'obscurité, quand personne ne le regarde, quand le monde pense qu'il se repose. Cette préparation silencieuse est celle qui décide de la victoire avant que le combat ne commence. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il ne s'agit pas de ce que tu fais quand on te regarde, mais de ce que tu pratiques en secret quand personne ne t'applaudit. La plupart veulent des résultats rapides et visibles. Ils veulent que le succès soit immédiatement visible, que les autres reconnaissent leur effort. Mais la vérité est que la grandeur se construit dans les heures cachées, dans les actes répétés qui ne sont ni publiés ni montrés. Se préparer en silence, c'est accepter que le chemin vers la maîtrise personnelle se parcourt en solitude, lorsque tu fais face à ta propre résistance et que tu choisis néanmoins d'avancer. Ce principe exige de la constance. Chaque jour, quelles que soient les circonstances, tu dois consacrer un espace pour renforcer ton corps, ton esprit et ton âme. Je ne parle pas de grands gestes, je parle d'habitudes qui s'accumulent. Lire quand d'autres perdent du temps dans des distractions, s'entraîner quand d'autres choisissent le confort, réfléchir en silence quand la majorité court après le bruit.
Ce sont ces actions invisibles qui font la différence lorsque vient le moment de montrer qui tu es. La préparation en silence te protège également de l'auto-tromperie. Parce qu'il est facile de prétendre devant les autres, mais ce que tu fais en privé révèle ton véritable caractère. Si tu es discipliné en privé, lorsque tu seras confronté à un défi, tu n'auras pas à inventer de la force, car tu l'auras déjà cultivée. Si, en revanche, tu t'habitues à la paresse, aux excuses, à l'improvisation, la vie te mettra à nu sans pitié. Le silence est ton allié. C'est là que tu réfléchis, que tu planifies et que tu corriges. C'est là que tu te regardes avec une honnêteté brutale et que tu reconnais tes défauts pour les améliorer. La préparation silencieuse ne consiste pas seulement à travailler dur, mais à travailler avec un but, à identifier ce dont tu as besoin pour être prêt et à le construire pas à pas. Il ne suffit pas de répéter des actions, tu as besoin de clarté et de direction. Vois-le ainsi. Celui qui se prépare tous les jours en silence développe un avantage invisible. Alors que d'autres attendent que l'opportunité se présente, tu as déjà les armes prêtes. Alors que d'autres improvisent au milieu du chaos, tu agis avec fermeté parce que tu avais déjà envisagé les scénarios. Celui qui se prépare n'est jamais totalement surpris, parce qu'il comprend que la vie met toujours à l'épreuve et que le devoir de chacun est d'être prêt avant qu'elle n'arrive. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Tu n'as pas besoin de crier ton effort, ni d'annoncer chaque étape. Le véritable pouvoir se démontre par les résultats, pas par les mots. La préparation quotidienne te donne une sécurité interne, cette confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Et quand vient le moment d'agir, ta solidité parlera plus fort que n'importe quel discours. Souviens-toi de ceci. Chaque jour que tu t'entraînes en silence, tu construis un avenir que les autres ne peuvent pas voir. Il se peut que personne ne le remarque aujourd'hui, mais viendra le jour où tout ton effort caché se révélera dans ta façon d'affronter la vie. Prépare-toi toujours, car la vie ne prévient pas quand elle mettra à l'épreuve ton caractère. Et quand ce moment viendra, il sera trop tard pour improviser. Ceux qui gagnent ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui se sont préparés en silence sans s'arrêter, jusqu'à ce que leur préparation devienne une partie d'eux, leur grande préparation. 5. Anticipe les difficultés avec des plans clairs. Pense à un échiquier. Le joueur moyen bouge par impulsion en espérant que la chance l'accompagne et célèbre quand un mouvement lui réussit. Le maître, en revanche, ne bouge pas une pièce sans avoir considéré plusieurs mouvements à l'avance. Son pouvoir ne réside pas dans la chance, mais dans la préparation mentale pour prévoir ce qui peut arriver et décider calmement la meilleure réponse. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui improvise vit en éteignant des incendies. Celui qui planifie apprend à maîtriser le feu. Anticiper ne signifie pas être obsédé par l'avenir, ni vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Cela signifie utiliser la raison pour reconnaître que les problèmes sont inévitables et que la différence entre tomber ou résister réside dans la préparation. N'attends pas d'être en crise pour penser à comment réagir, car le chaos ne laisse pas le temps de réfléchir. Le plan est conçu à l'avance, dans le calme, afin que dans la tempête, tu n'aies qu'à l'exécuter. La majorité vit piégée dans l'improvisation. Ils laissent tout pour la dernière minute, réagissent précipitamment, se paralysent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ensuite, ils blâment la malchance, le destin, l'injustice de la vie. La vérité est autre. Le manque de vision et de plan clair les a condamnés à l'échec. La vie ne frappe pas seulement quelques-uns, elle frappe tout le monde, mais seuls quelques-uns ont la stratégie pour rester ferme. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu te prépares pour cela. Anticiper, c'est accepter qu'il y aura des pertes, qu'il y aura des obstacles, que rien ne sera aussi facile que tu l'imagines. Et loin de te noyer dans les plaintes, tu utilises cette prévision pour te munir d'outils, de force, de clarté. Un plan n'élimine pas la douleur, mais réduit le chaos. Il n'élimine pas la difficulté, mais te donne la structure mentale pour y faire face avec fermeté. Avoir des plans clairs te libère également de la peur. L'incertitude détruit ceux qui ne pensent jamais au-delà du présent. En revanche, lorsque tu as un plan,
Même si la vie change les règles, tu sais par où commencer. La clarté te donne la tranquillité, et la tranquillité te donne la force. Celui qui ne planifie pas agit dans la panique. Celui qui planifie exécute avec précision. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu échoué, non pas parce que c'était impossible, mais parce que tu ne t'étais pas préparé? Tu n'as pas assez étudié, tu n'as pas économisé ce qu'il fallait, tu n'as pas calculé les risques. Et ensuite, tu l'as appelé malchance. La vérité est que l'avenir montre toujours des indices de ce qui va arriver, mais seuls ceux qui sont attentifs savent les voir. Anticiper, c'est entraîner cette vision. Avoir des plans clairs ne signifie pas que tout se passera exactement comme tu l'as dessiné. La vie mettra toujours des virages inattendus. Mais quand tu as une structure, quand tu sais quelle est ta direction, tout détour peut être corrigé. L'improvisation absolue, en revanche, te rend faible parce que chaque problème te surprend. Celui qui planifie sait s'adapter, celui qui improvise vit en éteignant des feux qui ne finissent jamais. Souviens-toi de ceci, les grandes réalisations ne sont pas construites sur le hasard, elles sont construites sur la stratégie. Chaque jour où tu penses clairement, où tu anticipes des scénarios, où tu prépares des réponses, tu crées un filet qui te soutient lorsque les autres tombent. Et quand la difficulté apparaît, tu ne seras pas celui qui se plaint, tu seras celui qui avance avec des pas fermes, parce que tu savais déjà que la vie n'est pas facile, et pourtant tu t'es préparé pour gagner la partie. 6. Apprends à sacrifier l'immédiat pour l'important. Un jardinier qui arrache la graine parce qu'elle ne fleurit pas en une semaine ne connaîtra jamais la puissance d'un arbre qui donne de l'ombre et des fruits pendant des décennies. Ainsi vivent beaucoup de gens. Ils détruisent leur avenir par l'impatience du présent. Ils échangent le durable pour l'éphémère. Ils choisissent la gratification rapide, même si cela les condamne ensuite au vide. La grandeur ne se trouve pas dans l'instantané, mais dans la capacité à renoncer à la facilité pour construire ce qui compte vraiment. Le problème réside dans l'obsession de l'immédiat. Nous sommes entourés de stimuli qui nous vendent l'illusion de résultats rapides, de plaisirs instantanés, de chemins sans effort. Tout nous invite à céder à l'impulsion, manger sans mesure au lieu de prendre soin de notre santé, dépenser ce que nous n'avons pas au lieu d'économiser, perdre des heures en distraction au lieu de travailler sur notre objectif. Le résultat est toujours le même, faiblesse, frustration, sentiment de vide. Et ce n'est pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu n'as pas eu le caractère de choisir ce qui te rapprochait de ta vision au lieu de ce qui calmait ton anxiété momentanée. Sacrifier l'immédiat n'est pas vivre sans plaisir, c'est comprendre les priorités. C'est accepter qu'il y a des plaisirs que tu dois reporter parce que tu poursuis quelque chose de plus grand. C'est entraîner ta volonté à résister à la tentation du moment au nom de la récompense qui viendra plus tard. Les stoïciens le savaient, celui qui ne maîtrise pas ses désirs devient leur esclave. Et un esclave ne peut jamais être libre, encore moins grand. La clé est de se rappeler que chaque décision que tu prends est un investissement. Soit tu investis dans la facilité et le bon marché du présent, soit tu investis dans ce qui construira ta force à long terme. Chaque fois que tu choisis de dormir un peu plus au lieu de t'entraîner, chaque fois que tu choisis de te distraire au lieu d'apprendre, chaque fois que tu choisis de dépenser en banalité au lieu d'économiser, tu décides d'affaiblir ton avenir. Et lorsque viendront les moments critiques, tu ne pourras blâmer personne, car le sacrifice que tu as évité sera la dette que tu paieras plus tard. Le sacrifice te forge aussi. Chaque fois que tu dis non à ce qui te tente, mais ne te sert pas, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'inconfort productif sur le confort stérile, tu entraînes ton esprit à résister. C'est là la véritable liberté. Ne pas dépendre de l'immédiat pour te sentir bien, mais avoir le contrôle pour décider ce qui te construit vraiment. Comprends ceci. Personne n'arrive loin sans renoncer à quelque chose. L'athlète renonce au plaisir pour s'entraîner, le sage renonce aux distractions pour apprendre, le leader renonce au confort pour guider. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement.
Et même si au début ça fait mal, le fruit que tu récoltes ensuite est plus grand que n'importe quelle satisfaction instantanée. Sois honnête avec toi-même. Quels sont les choix que tu continues à faire aujourd'hui qui te retirent de la force au lieu de te la donner? Ce sont peut-être de petites habitudes, mais accumulées, elles construisent des chaînes qui limitent ta croissance. Si tu n'apprends pas à sacrifier, tu finiras par être victime de tes propres impulsions. Souviens-toi toujours de cette vérité. L'immédiat est tentant, mais l'important est ce qui transcende. Si tu veux la grandeur, habitue-toi à mettre de côté ce qui te donne du plaisir aujourd'hui pour gagner ce qui te donnera du pouvoir demain. Parce que l'avenir ne se donne pas, il se paie avec discipline et sacrifice. Et seul celui qui comprend cela devient maître de son destin. 7. Définis des objectifs fermes et poursuis-les avec patience. Il existe une vérité inconfortable. La plupart des gens vivent avec énergie, avec désir, voire avec talent, mais sans direction. Ils sont comme des bateaux, avec des voiles ouvertes et le vent en poupe, mais sans gouvernail. Ils bougent, avancent, font du bruit, mais n'arrivent à aucun port. Définir des objectifs fermes est ce gouvernail qui empêche que ta vie soit un voyage perdu. Sans eux, ta force est gaspillée. Ta discipline se dilue et tes émotions finissent par gouverner au lieu de te servir. La grandeur personnelle ne se construit pas à partir de l'improvisation ni des caprices du moment. Tu as besoin de t'arrêter avec froideur et de te demander honnêtement ce que tu veux vraiment accomplir. Je ne parle pas de désirs superficiels ni de phrases de motivation bon marché, mais d'objectifs clairs, mesurables et connectés à un but profond. Demande-toi, qu'est-ce que je veux atteindre? Quel prix suis-je prêt à payer? Quel sacrifice suis-je prêt à assumer pour y arriver? Parce que tout véritable objectif exige des renoncements, et celui qui n'est pas prêt à céder le facile n'atteindra jamais l'extraordinaire. Définir des objectifs, c'est s'engager envers soi-même, et cet engagement est ce qui renforce le caractère. Il ne suffit pas d'écrire une liste de rêves, tu dois les transformer en promesses qui ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu as des objectifs fermes, il est plus facile de rejeter ce qui n'ajoute rien, car toute distraction devient une menace contre ton futur. Cette clarté coupe la paresse à la racine et te donne une direction si définie que même les obstacles se transforment en rappel de combien il vaut la peine de résister. Mais un objectif, aussi solide soit-il, ne peut être atteint sans patience. L'impatience est un poison silencieux qui détruit plus de rêves que l'échec. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ne supportent pas le temps qu'il faut pour y arriver. Ils confondent lenteur avec impossibilité et cessent d'avancer juste au moment où ils étaient sur le point de voir des résultats. La patience ne signifie pas rester assis à attendre, cela signifie travailler sans relâche, même si tu ne vois pas de récompense immédiate. Avoir confiance en ce que chaque action, aussi petite soit-elle, s'accumule jusqu'à devenir une réalisation. La patience devient aussi ton bouclier face aux coups inévitables. Aucun chemin vers un objectif précieux ne sera linéaire. Il y aura des retards, des chutes, des déceptions. Celui qui n'a pas de patience abandonne au premier obstacle. Celui qui la cultive comprend que chaque difficulté fait partie du parcours, que chaque retard lui entraîne la volonté. À ce stade, ceux qui rêvent se séparent de ceux qui agissent. Les premiers cherchent une gratification rapide, les seconds préfèrent le sacrifice soutenu parce qu'ils savent que ce qui vaut prend du temps. Il est nécessaire que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Les objectifs fermes ne te guident pas seulement, ils te renforcent aussi. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de validation externe ni d'approbation étrangère. Le chemin est dur, mais il ne te brise pas, parce que ta conviction devient un mur contre le doute. La patience renforce cette conviction, car elle t'apprend à apprécier le processus autant que le résultat. Et quand tu apprends à apprécier le processus, chaque jour devient une victoire en soi. Je veux que tu graves ceci dans ton esprit. La vie ne récompense pas celui qui court le plus vite. Elle récompense celui qui sait où il court et celui qui n'abandonne pas même si le voyage est long.
Définis tes objectifs avec fermeté, poursuis-les avec discipline et soutiens ton effort avec patience. 8. Vis avec une vision à long terme. La vie ressemble à la construction d'une cathédrale. Celui qui ne regarde que le présent voit des pierres détachées, de la fatigue dans les bras et de la poussière dans l'air. Celui qui a une vision à long terme voit comment chaque pierre, aussi petite soit-elle, deviendra une partie d'un temple qui durera des siècles. C'est la différence entre ceux qui se contentent de l'immédiat et ceux qui s'élèvent au-dessus du temps. La capacité de voir au-delà du présent et de travailler avec les yeux fixés sur ce qui n'existe pas encore.